Alors là, on est sur la ligne D, entre Malesherbes et puis Corbeil, sur une zone accidentogène vis-à-vis des sangliers. Pour nous, tout ce qui est donc en ferroviaire, ce que j'appelle ferroviaire ouvert, ligne classique, c'est pas comme sur ligne LGV, on n'a pas une clôture en continu. On a des passages d'animaux réguliers, on a une faune assez diversifiée. Moi, en tant qu'agent assermenté, mon but, c'est le repérage des animaux, donc les coulées, ce que l'on appelle le passage des animaux. Traiter la problématique aussi de tout ce qui est rongeurs, lapins, garennes qui causent des dégâts sur les cultures, donc bordant les voies. Ensuite, on a le problème qui est, je dirais, quasiment le principal par rapport à la régularité avec les grands animaux, c'est les animaux fouisseurs, dont le blaireau, où là, ça joue énormément sur la sécurité ferroviaire, puisqu'on peut avoir des risques sur la géométrie de la voie. On traite ça vraiment très sérieusement, puisqu'on a des secteurs où la voie peut être minée avec plusieurs mètres cubes de terre de sortie sous la plateforme. À savoir qu'un couple de blaireaux peut sortir 20 tonnes de terre par an. Le ferroviaire n'est pas une zone chassable. Les animaux se sentent en sécurité et sont sur les abords de voie. On a deux types de collisions en fait. Il y a la collision frontale, où là l'animal est pris vraiment au devant de la motrice et généralement le train s'arrête. Ensuite on a le choc latéral, c'est-à-dire qu'on a une compagnie par exemple de sangliers qui est passée d'une partie de la voie, le train, la motrice est passée, mais derrière il y a des rames. Sur la rame il y a voiture ou wagon. Et donc les animaux essaient de passer quand même dessous. Et là ça nous arrache la conduite générale, donc là le train se bloque. Sinon, ça plie les installations qui sont autour, les marchepieds, voilà, plusieurs organes qui pourraient se trouver sur les abords du train. En plus des infos qui peuvent m'être données par des agents de voie qui constatent des phénomènes sur les abords de voie tels que des fouillis, des traces, j'ai aussi les caméras. Ça me permet de créer des affûts et de me placer sur les zones où les sangliers passent régulièrement. Le but, c'est d'essayer, pour moi, de prélever les gros animaux parce que ils ont pris possession des lieux, un moment ou un autre, de toute façon, il finira sous le train, ou sur la route qui est à proximité, bien souvent. Pour la saison 2017, de mémoire, c'était 20 rames de moins d'immobilisés pendant 70 jours. Le but du régulateur faune, ce n'est pas de détruire. Alors il faut trouver d'autres alternatives. J'ai mis un dispositif, un détonateur, qui permet d'éloigner les sangliers des abords des voies. Quand l'animal passe dans cette coulée, il décroche la goupille et ça envoie une fumée sur une trentaine de mètres dans la coulée. On l'a surnommé faroucheur. La cage à sanglier, comment elle fonctionne? Au moment où l'animal va passer sur la plaque, systématiquement, il va déclencher, voilà, lâcher et donc la porte va tomber. Les animaux qui arrivent à tout moment de nulle part, on ne s'y attend pas. Hein. Un sanglier qui arrive quand on est au poste, à l'affût, il peut vous arriver dans le dos, arriver sur la voie. Voilà, quand vous êtes de soirée et puis qu'il fait nuit, voilà, donc vous allumez la torche et vous vous trouvez confronté. Donc oui, effectivement, il y a aussi ce côté un petit peu suspense quand on est sur le bord des voies. C'est quand même une zone d'activité qui sort de l'ordinaire.